Bonjour à tous et me revoici pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci s'intitulant Quelques arguments en faveur de la monarchie. Donc, comme d'habitude, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. La monarchie est le gouvernement d'un seul, ce qui permet d'éviter les confusions et les confrontations au sein des élites, étant donné qu'il ne peut y avoir de désaccord entre un tel et un tel, car in fine le roi est seul décideur, ce qui n'enlève en rien qu'il prenne en compte l'avis du peuple et de ses conseillers. Aussi, la monarchie française de droit divin accorde la place de roi à la personne concernée grâce à son sang. A contrario de la démocratie, qui érige obligatoirement un président à cause de l'argent qu'une banque lui verse et qu'il a déboursé pour sa campagne publicitaire et autres. Une fois qu'on a du sang royal, on n'en cherche pas plus, car c'est déjà acquis et ça ne peut pas être exponentiel. Or, en démocratie, le pouvoir tend vers la tyrannie. Pourquoi? Car l'argent, on en veut toujours plus et toujours plus et toujours plus. Rien n'arrête l'appât du gain, et l'argent acquis n'est pas une fin en soi, comme le sang royal, étant donné que le profit appelle le profit. Ensuite, la monarchie transcende, voire même supprime les intérêts propres des partis politiques. En ce sens, la monarchie est unificatrice, à contrario, encore une fois, de la démocratie. Gauche, droite, extrême droite et extrême gauche. Dans cette figuration, il y aura toujours de la division au sein du pouvoir en place comme au sein du peuple, et cela crée des tensions palpables. Le roi ne prend donc pas parti pour la gauche, la droite ou autre, il prend parti pour le peuple français dans son intégralité et pour la France. En comparaison, le président élu par la gauche parlera essentiellement aux gens de gauche, le président élu par la droite parlera essentiellement aux gens de droite, etc., etc. La monarchie tend naturellement vers la longueur et la durée, et le roi est tel un père, le peuple tel des enfants. Un roi a vocation à régner sa vie durant, et a donc intérêt à protéger et à élever son pays quoi qu'il arrive. Surtout que son fils aîné devra légitimement reprendre le pouvoir, au contraire d'un président qui ne sera au pouvoir que quelques années, et qui ne cherchera qu'à s'engraisser avant de partir, ou alors à manipuler l'opinion pour tenter de se faire réélire. Objectivement, c'est ce qu'on constate en France, dans notre pays même. Et tout simplement, la monarchie a fait ses preuves, en tant que système gouvernemental, en existant plus de 1000 ans. Pour ceux pensant que la monarchie n'était que pure tyrannie, je leur conseille de se pencher, entre autres, sur les travaux de Marion Sigaud. Et je terminerai, pour les nationalistes anti-monarchie, par une citation de Charles Maurras. Quand nous disons la monarchie est le nationalisme intégral, nous disons que la monarchie héréditaire correspond à tous ses moindres vœux, à toutes les petites parcelles des nécessités et des exigences de l'intérêt national. La monarchie fait face, la monarchie suffit, la monarchie satisfait à tout ce que désire le nationalisme sensé. Je vous remercie pour l'attention portée et à une prochaine vidéo. Bien à vous.